c'est parti pour la toute dernière petite partie, évidemment. Et que cette fois-ci, je suis assis à côté de mon tableau. Et plus précisément de la partie inférieure de ce tableau, bien sûr, la partie basse. Évidemment, parce que là, j'ai bien l'intention de compléter cette partie blanche. Au-dessus, c'était toute la partie voiture électrique. Là, ici, ça va être toute la partie, évidemment, ce qui est nécessaire pour une voiture électrique, c'est d'avoir une station de recharge. Donc, je pose le stylo pour le moment. Et c'est parti pour la petite histoire de ces stations de recharge. Une station de recharge de véhicule est une infrastructure équipée d'une ou de plusieurs bornes de recharge, permettant de recharger évidemment des véhicules électriques, voitures par exemple. La borne qui comporte au minimum un point de charge est matérialisée par un socle de prise. Une station de charge comporte évidemment l'espace nécessaire au véhicule pour stationner, évidemment. Le point de charge, évidemment, c'est la borne. Et les autres éléments nécessaires, le cas échéant, bien sûr, armoire électrique, de gestion intelligente et de la charge. Elle doit répondre à des normes standards techniques. Un standard européen a été décidé en 2014 par la Commission européenne. Les véhicules électriques se rechargent usuellement à domicile ou sur le lieu de travail, mais on compte environ 1 300 000 points de recharge publics dans le monde en 2020, dont 807 000 en Chine, 286 000 en Europe et 99 000 aux États-Unis. 30% de ces bornes sont en charge rapide, mais ce taux est plus élevé en Chine. Ils en ont 38%. Voilà. Et en Europe, seulement 13%. En fait, l'histoire des bornes commence à la fin du 19e siècle. On parle de colonnes de charge pour automobiles électriques, avec un format proche des fameuses boîtes aux lettres. Pour recharger ces accumulateurs, l'utilisateur doit mettre un jeton, le fameux système de jetons, bien sûr, dans le compteur. Fermer les coupe-circuits intérieurs, l'interrupteur bipolaire et choisir avec le commutateur du rhéostat l'intensité des charges. Voilà. De 25 à 80 ampères. Ce qui est bien sûr nécessaire à fournir à la batterie. Ensuite, bien sûr, c'est passé en 2010 avec la loi Grenelle qui permet notamment aux collectivités de déployer des stations de recharge dès lors que l'offre, bien sûr, privée est inexistante, insuffisante et inadéquate. Afin de respecter les restrictions existantes en matière de vente d'énergie, les stations de recharge fournissent un service incluant la charge du véhicule et non pas uniquement la charge elle-même. Le 13 avril 2010, 12 collectivités françaises ont signé une charte pour le déploiement d'infrastructures publiques de recharge de véhicules électriques. Elles s'engagent à déployer dès 2010, si les conditions techniques et réglementaires suffisantes sont réunies, des points de charge. Passons en 2011, bien sûr, avec les infrastructures de recharge ouvertes au public pour des véhicules décarbonés. Ça veut dire que certaines données précisées... Voilà, ok, d'accord, on arrête là. Mais en 2012, dans le cadre d'un plan de soutien à l'automobile, par le ministre du redressement productif, a été annoncé, bien sûr, pour accélérer le déploiement du réseau de bornes de recharge qui devrait aussi idéalement avoir été éco-conçu et s'intégrer dans le... Voilà. Le commissaire général à l'investissement a prévu dans son programme d'investissement d'avenir une enveloppe de 50 millions d'euros pour aider au premier projet de déploiement de bornes de recharge dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants sur les autoroutes
dans les parkings de stationnement ou de grandes surfaces, etc. etc., etc. Voilà. Ah, on va pas trop rentrer dans les détails, évidemment, historiques de ces bornes de recharge. On va plutôt parler réellement de cela. Parce qu'après je vais faire... Voilà. Alors, parlons d'enjeux pour le développement des voitures électriques. Un des freins actuels et futurs à l'achat des véhicules électriques semble être la disponibilité des points de charge. L'autonomie des véhicules électriques change considérablement par rapport aux véhicules à moteur thermique et elle varie nettement selon le type de conduite, la vitesse atteinte, le recours à des systèmes annexes, chauffage, climatisation, etc. Voilà. Dans le meilleur des cas, lorsque la batterie du véhicule est compatible avec la charge rapide, celle-ci prend en 2012 au moins 30 minutes. Voilà, après... Voilà, donc vous avez bien sûr, il y a bien sûr le détail des différentes solutions, évidemment, pour les stations de recharge, évidemment, échange de batterie ou bien sûr les solutions de garer leur voiture et brancher à la borne pour recharger la batterie. Voilà. Voilà. On va essayer de la faire courte. Voilà. Donc on va pas être voilà, l'histoire entre la charge accélérée, la charge rapide et la charge normale. Voilà. Enfin, j'ai appris d'en parler, mais bien sûr. Voilà. On vous rappelle que pour le temps de recharge, évidemment, dans une voiture électrique, dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend du modèle du véhicule qu'on a, la capacité de sa batterie, la puissance de la borne de recharge et l'état de charge de la batterie, bien sûr. Le temps de charge peut ainsi varier de 15 minutes à plusieurs heures. Voilà, mais comme c'est plus du tout mon projet d'avoir une moto électrique, je lis évidemment pour vous. Je vous donne à vous quelques petites infos. Donc, on va tout de suite parler, monsieur, de ces histoires des branchements. Voilà. Les dispositifs de recharge des véhicules électriques doivent être conçus selon un standard spécifique aux véhicules électriques afin de garantir pleinement la sécurité des biens et des personnes. Donc le circuit de recharge dédié, bien sûr, imposé dans le bottin. Alors ensuite, bien sûr, il y a différents connecteurs. Les connecteurs où il y a 2 trous, et les connecteurs avec 3 trous, et les connecteurs avec 7 trous. Voilà, après c'est un peu trop technique en fait, tout ça. Voilà. Alors, je jette un petit coup d'œil à la législation. Ok, on n'y va pas dans les détails, mais voilà, je vous rappelle bien sûr qu'il y a des panneaux de signalisation qui vous préviennent bien sûr quand vous êtes bien sûr à une borne de recharge. Voilà. En France, les panneaux de signalisation sont réglementés par l'arrêté
voilà, par l'arrêté du 22 décembre 2014 relatif à la création de la signalisation du service de recharge des véhicules électriques. Voilà. Au niveau européen, bien sûr, il y a bien sûr un panneau de signalisation. Voilà. Voilà. Alors, on va plutôt parler bien sûr côté véhicule, avec bien sûr les fameux trois types de prises. La prise monophasée à 32 ampères avec une tension de 250 volts, avec bien sûr 5 broches, 5 petits trous, pas d'obturateur, et ça peut bien sûr charger à 8 kW. Ensuite, on a le type 2, le type le plus répandu, le monophasé, ou le triphasé, bien sûr. C'est plutôt le type. Voilà, le type 2, c'est le plus répandu, avec les 7 trous, toujours pas d'obturateur, et bien sûr une puissance maxi un peu plus élevée, à 34, évidemment en monophasé, et 54 kW en triphasé. Et là, ça monte à une tension de 500 volts et un courant de 70 ampères, voire même 63, évidemment. Et le type 3, c'est le branchement, ça ressemble à une espèce de rectangle bizarre. Voilà, 32 ampères, 500 volts, 5 ou 7 trous, évidemment, avec cette fois-ci un obturateur. Voilà. Donc, pour les prises domestiques, évidemment, monophasées, évidemment, c'est ceux qui ont les fameux 3 broches, évidemment, les 2, évidemment, et le petit au milieu, en haut, de la prise. Le type 2, évidemment, c'est à 7 trous, bien sûr, et le type 3, 5 ou 7 trous. Voilà. Alors, le problème pour les bornes, bien sûr, c'est que c'est pas gratuit. Certaines bornes ne sont pas gratuites. Les recharges ne sont pas gratuites partout. Il y a certaines bornes, bien sûr, où il faut avoir une espèce de carte d'abonnement. Une carte d'abonnement aux stations de recharge avec certaines entreprises de ce service-là. Voilà, donc voilà, c'est encore un peu payant. Voilà. Est-ce qu'un jour on aura bien sûr les voitures, les seules voitures gratuites, ce sont les voitures à énergie solaire. C'est les fameux panneaux photovoltaïques qu'on met sur les voitures, évidemment. On les voit uniquement, on les voit surtout que dans des prototypes. Voilà. Donc vous le savez, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous pouvez les recharger les entreprises. Voilà, certains de recharge dans les voies municipaux, parking et parking couverts ou les parkings de centres commerciaux. Voilà. Et on peut également se charger dans certaines stations-service. Voilà. Après, tu as tous les tableaux statistiques. J'avais prévu d'en parler, mais j'en parle pas. Je préfère pas. Les points de recharge, évidemment, qui évoluent en France. Ça a commencé en 2012 avec 1800 points. Et voilà, au 15 juillet 2021, presque 10 ans plus tard, c'est passé à 43 700 points de recharge publics. Voilà. L'Europe qui compte en 2018 environ 145 000 points de recharge disponibles. Voilà. Alors, hop, ça, non. Voilà, alors quelques petites infos en plus. Au Canada, par exemple, vous avez des bornes toutes les 250 km depuis Halifax jusqu'à Victoria. Le circuit électrique se considérant comme le premier réseau de bornes de recharge publique pour véhicules électriques du Canada, il dispose de 620 bornes de recharge publique dans 16 régions du Québec,
en 2016, année où il s'est au Québec. Voilà. En mai alors, aux États-Unis, en Amérique, c'est bien sûr 20 000 stations de recharge de véhicules électriques avec 60 000 connecteurs qui, bien sûr, comptent en mai 2019 les Américains. Ces stations sont de type mode 2. Aux États-Unis, bien sûr, les motos se rechargent en 2020 sur des stations de recharge électrique de mode 2, mais ne permettent pas une recharge depuis les bornes en courant continu. Voilà, en Chine, eux, ils en sont combien? Ils ont combien de prises? Alors, en 2019, c'était 420 000 stations de recharge publiques, dont 229 000 en courant alternatif, 171 000 en courant continu et 500 en alternative. Voilà. D'ici 2020, bien sûr, la Chine compte installer 500 000 stations de recharge électrique. Voilà. Shanghai a prévu de construire au moins 100 000 stations de recharge en 3 ans. Yunnan, la province de Yunnan, prévoit de construire 200 000 stations de recharge d'ici fin 2021. Voilà. La Chine a installé 284 000 bornes de recharge en 2020, soit plus que l'ensemble du réseau américain. Voilà. À cela s'ajoutent bien sûr quelques 900 000 autres points de recharge privés installés à domicile, évidemment. Voilà. Hop, la dernière partie. Et non, il n'y aura pas de dernière partie, voilà. Voilà, j'ai voulu faire rapide, simple, clair et net. Hein. Toujours évidemment le lien en description. Finalement, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à vous écrire sur ce tableau blanc. Ça va être assez simple. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Voilà, jamais 203. La troisième fois, ça sera la bonne. La troisième fois. Et cette fois-ci, ça sera évidemment, un petit moyen de faire un élément de comparaison entre l'électrique et le carburant le biocarburant que je vais vous expliquer la prochaine fois dans une de mes prochaines vidéos, évidemment, de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, bien sûr, abonnez-vous, partagez, likez, voilà, commentez toutes les informations que je vous ai données, bien sûr, sur les bandes de recharge, toutes les infos que je vous ai données, bien sûr, les fois précédentes sur les voitures électriques et les véhicules électriques, bien sûr. C'était évidemment tout ce long, grand parti qui finissait l'année dernière et commençait cette nouvelle année en beauté et en plein d'infos intéressantes sur l'écologie, l'environnement, l'économie, bien sûr l'électricité, tout ce qui tournait autour de l'électricité, tous les moyens de déplacement électriques, les vélos électriques, les motos électriques, les trains électriques, les voitures électriques, les bornes de recharge, les moyens. Tout plein d'infos évidemment pour s'acheter une voiture propre, neuve ou d'occasion, ce que j'avais prévu de faire, mais finalement je vais me rétracter pendant encore quelques années sur la voiture électrique tant que c'est pas fiable. Et donc j'ai décidé bien sûr, pour faire encore plus écolo, plus économie, plus écologique, c'est de passer à un carburant bio. Et ça sera donc le prochain sujet de mes prochaines vidéos, évidemment. Le biocarburant, et ça, c'est pas rien. Et c'est comme ça que je vais conclure évidemment cette vidéo, bien sûr. On peut encore vous souhaiter de bonne année. Le jour où je tourne cette vidéo, bien sûr, parce que je vais la mettre en ligne bientôt. Voilà, j'ai pas grand chose à faire, j'ai juste à mettre un générique au début et un générique à la fin. Pas de montage au milieu, pas de découpage, pas de fond musical, juste le silence, mes paroles, et c'est tout.
Ok? Je vais me shampouiner, me coucher, ensuite pour me réveiller pour une nouvelle journée de travail, évidemment. Et n'oubliez pas, évidemment, il va y avoir du sport bientôt. Et oui, dans quelques jours, dans quelques jours ou dans quelques heures, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Évidemment, en lien avec bien sûr les Jeux Olympiques d'hiver, les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver à Pékin, en Chine. Voilà, je m'arrête là, j'en dis pas plus, ou sinon j'aurai pas de place sur ma caméra bien sûr, et je me rapproche pour vous faire un petit coucou et à vous dire à plus tard, bye.